Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la spécialité HGGSP. Groupe l'histoire, de la géographie, de la géopolitique et de la science politique, en sachant que les quatre matières, les trois matières ne seront pas disloquées pendant l'année, elles seront toujours abordées d'un point de vue global. En gros, je vais vous dire brièvement, vous allez aborder des thèmes comme la démocratie, la démocratie, les puissances, les frontières, la presse, l'État et la religion. Les choses que vous allez devoir apprendre. Normalement, justement, pour prendre la spécialité géopolitique, pour moi, il faut être un minimum curieux, un minimum, il faut aimer apprendre, il faut aimer l'histoire, il faut aimer l'information, la quête de l'information et le gratouillage d'informations vraiment à droite à gauche pour pouvoir avoir des connaissances en amont sur le cours. Je dis juste de ouvrir vos oreilles à ce qui se passe en ce moment et vous comprendrez plein de choses et direct, il y aura plein de tilt dans votre tête. La démocratie, par exemple, cette année, étant donné qu'il y a la prise du Capitole brésilienne par les compagnons de Jair Bolsonaro, on en a parlé un petit peu en cours. Voilà, donc tu vois, c'est des faits d'actualité comme ça que tu peux dire, même si mon prof tenait quand même à souligner, et il a vraiment énormément fait, qu'en géopolitique, on ne fait pas de journalisme. On ne raconte pas l'actualité, on relate le passé en fait. Donc en soi, vous ne pourrez pas trop mettre, à part peut-être en ouverture, des faits d'actualité. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit, mais enfin, c'est un peu compliqué. Je ne comprends pas trop la frontière entre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas trop dire. Vous voyez? Mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement enrichissant d'avoir cette spécialité-là parce qu'elle nous ouvre une vision du monde qu'on n'avait pas trop. Et vraiment, c'est tout ça, cet ensemble-là, SES, HGGSP, si vous l'avez, c'est extraordinaire parce que je trouve que vraiment, on a une vision du monde après qui est plus du tout la même parce qu'on comprend mieux ce qui se passe dans le monde et pourquoi ça se passe comme ça. Donc c'est hyper enrichissant si vous êtes un peu soucieux de ce qui se passe, l'actualité, etc. Je vous conseille vraiment, enfin, du coup pour les premières de cette année, après le combo en tout cas HGSP, SES, vous allez vous éclater. Il y aura énormément de notions à apprendre et énormément de choses, mais si vous dites déjà, vous avez pris l'initiative de prendre ce genre de spécialité-là, je pense que c'est parce que vous êtes un minimum curieux et la curiosité en soi, ça fait tout le travail. Donc voilà, donc justement pour les qualités, je pense qu'il faut avoir pour prendre la spécialité HGSP, travailler sa curiosité, gratouiller l'information. Même si en soi, je dis ça, c'est nécessaire, mais ça l'est pas trop. Mais je vous conseille quand même de le faire parce que vraiment, on comprend beaucoup mieux. En fait, et étant donné qu'il y a beaucoup de notions à apprendre, la compréhension, la mémorisation passe aussi par la compréhension. Et si vous comprenez mieux, vous aurez plus de facilité à déjà à apprécier ce que vous apprenez. Faut aimer apprendre. Il y a énormément de débouchés également grâce à cette spécialité-là. Il y a le journalisme, bien évidemment. La science politique, donc les Sciences Po, les IEP, les différentes IEP. Le droit, pourquoi pas. En soi, il n'y a pas vraiment de matière qui prépare au droit. Au STMG, en soi, vous n'avez pas de matière qui prépare au droit, mais en tout cas, voilà, je l'inclus quand même dedans au cas où. De toute façon, je vous mettrai des petits schémas qui regroupent un peu les combos de spécialités et leurs débouchés. Donc voilà. Sinon, il y a quoi? Il y a voilà, l'histoire, bien évidemment. L'histoire, la double licence, droit, Sciences Po, si vous pouvez. Et le commerce aussi, j'ai vu sur internet. Et voilà. Donc, avec la spécialité à GSP, il va falloir savoir écrire. Voilà, vraiment, il y a toute la notion de qualité de l'expression qui est extrêmement importante. Il faut savoir bien s'exprimer à l'écrit comme à l'oral, puisqu'il y a en tout cas, nous, notre prof a organisé des oraux, des exposés. Voilà, je cherchais le mot, des exposés. Et donc voilà, vous allez noter sur ça. Bon, il n'y a pas autant d'exposés que bien sûr de travail noté, de DST. Mais en tout cas, la qualité d'expression est extrêmement importante. Et vraiment, c'est pas tant les connaissances que vous avez qui favoriseront une bonne note, mais vraiment la qualité de votre expression, comment vous arrivez à mettre en lien les choses, comment vous arrivez à organiser votre développement, etc. Et c'est ça qui va vous valoir une bonne note. Donc je vous conseille vraiment de vous appliquer par rapport à la qualité de votre expression. Voilà, donc la culture générale, elle est requise, mais en soi, on vous demande le minimum scolaire. Donc en soi, si vous avez suivi vos cours jusqu'à présent, normalement, vous n'allez pas être perdu quand on va vous parler de la guerre du Vietnam avec la presse,
ou la colonisation avec les frontières, vous n'allez pas être forcément perdu. Et vraiment, la spécialité HGSC, ça permet de faire des bonds dans le temps. Mon prof, il voyait ça quand même un élément négatif, mais moi j'aimais bien du coup parce que ça mettait en relation énormément de périodes différentes. Vraiment, on allait vraiment de la démocratie athénienne, donc du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'invention de Google, quoi. Donc, et plus encore avec la presse. Donc vraiment, c'est l'Union européenne même. Donc vraiment, ça va jusqu'en 2014-2015. Bref, il y a une vaste étendue, il y a énormément de notions à apprendre, énormément d'événements à apprendre. Et comme je vous l'ai dit ultérieurement, pardon, si vous n'aimez pas apprendre, ça va être compliqué. Vraiment, il faut aimer. Si on aime, on va s'épanouir dans la matière. C'est pour ça que moi, j'étais très contente d'arriver en première et d'avoir cette spécialité-là parce que c'était vraiment des trucs qui m'intéressaient au quotidien, vraiment comme ça devant le journal de 20h tous les jours. Et vraiment, ça nous permet du coup d'ouvrir et de comprendre beaucoup mieux l'information et même l'enrichir, vous voyez. Donc, c'est intéressant. Donc voilà, on va finir cette première partie qui présentait vulgairement quand même la spécialité HGSP. Et maintenant, je vais vous parler de mon déroulé de l'année, comment ça s'est passé pour moi, la charge de travail, les notes, quoi, les révisions, bien sûr, et l'épanouissement que j'ai eu grâce à cette matière. Donc, premièrement, la charge de travail. Donc, moi, je vous préviens, l'année de première, c'est un step-up par rapport à la quantité de travail. Apparemment, dans certaines matières, c'est plus terminale première, comme les maths, j'ai entendu les gens dire ça, mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'entre la seconde et la première, vous allez voir un tasseau, vraiment c'est plus la même chose, on n'a plus la même cadence, il y a le bac vraiment à préparer, donc on accélère à cause du bac en mars là. Ça va vite, il faut tenir le coup, il faut vraiment bien s'organiser derrière. Oula, depuis tout à l'heure. Il faut s'organiser, avoir une bonne gestion de son temps, il faut faire les choses à l'avance. Moi, je sais que par exemple, moi, tous les dimanches, je faisais tous les devoirs de la semaine que je pouvais faire à l'avance. Bon, des fois, j'en laissais un ou deux, vous voyez, traîner, mais la majorité était fait. Et comme ça, durant la semaine, des fois, il y a des travaux du jour pour le lendemain, c'est horrible. Mais bon, il y a des profs qui ne peuvent pas faire autrement à cause de l'emploi du temps. Donc, ça permet de faire ça aussi, vous voyez. Donc, je vous conseille vraiment de faire les choses à l'avance au plus possible et d'apprendre vos cours, au moins de les lire, de les relire le soir quand même et de commencer à les ficher si vous pouvez. Voilà, on sait qu'il y aura le bac de français aussi l'année prochaine du coup pour vous. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à réviser. Mais c'est pour ça que je vous dis vraiment ne pas forcément avoir un planning de révision si vraiment vous n'aimez pas trop vous organiser. Mais en tout cas, relire vos cours régulièrement, vous intéresser en cours. C'est le plus important en soi de prendre vraiment bien des notes. La prise de notes, elle va progresser tout du long de l'année. Au début de l'année, vous allez peut-être avoir un petit peu du mal, mais en tout cas, à la fin de l'année, vous ne pourrez plus vous permettre de dire est-ce que vous pouvez. Enfin, vous pourrez forcément, mais voilà, la cadence sera plus la même. Vous comprenez? Donc voilà. Surtout que moi, par exemple, en géopo, on n'a pas fini le programme, alors que l'année prochaine, pour ceux qui ont gardé la spécialité, c'est un peu compliqué. Je vous dirai à la fin si j'ai gardé la spécialité ou pas et pourquoi je l'ai enlevé ou pas. Et du coup, voilà, en tout cas, vraiment, la charge de travail, que ce soit dans les spécialités ou dans les matières de tronc commun. Non, en soi, ça va être matière de tronc commun, c'est que français. Les spécialités, en soi, ça vous bouffe le temps. Et en soi, il faut aussi assurer sur les autres matières. Donc, vraiment, la gestion du temps est primordiale. En plus, moi, j'avais des voyages tout du long de l'année. Je ne faisais pas forcément tout filmer sur ma chaîne YouTube. Mais enfin, il y a le vlog de Berlin qui arrive, normalement. Normalement. J'ai pas trop monté encore, alors que c'était en mai, on est en juillet. Bref, peut-être que ça arrivera. Voilà. Et voilà, donc, concernant les révélations, donc comme je vous l'ai dit, faut s'y prendre à l'avance. Il faut gratouiller l'information, il faut chercher l'information. Il faut essayer de regarder des petits documentaires, etc. Moi, par rapport à la charge de travail, en tout cas, dans mon lycée, il y a énormément de profs qui nous donnent des livres à lire. Peu importe les spécialités, enfin, je pense que c'est un peu commun pour toutes les spécialités littéraires. Mais en tout cas, moi, j'avais 2 livres à lire en géopo cette année. J'avais La désobéissance civile de Taureau et La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino. Comme je l'ai dit, vraiment la qualité d'expression elle est impardonnable. Donc voilà, moi pour vous donner une ordre d'idée, premier trimestre j'arrive, premier contrôle j'ai eu 14,5, j'étais extrêmement... Non, j'étais pas heureuse parce que justement je voulais faire Sciences Po, etc. Enfin je veux faire Sciences Po.
enfin des trucs un peu élitistes et forcément tu dois avoir des excellentes notes, donc 14,5 ça me ravissait pas, mais en tout cas avec ce prof là qui avait l'habitude de noter assez sévèrement, j'étais assez quand même heureuse, voilà, j'étais bon voilà, mais bref ça a dégringolé donc j'aurais dû être contente de ma note parce que vraiment premier trimestre j'ai eu 13, deuxième trimestre j'ai eu 12 ou 11. Et troisième trimestre, j'ai eu 11. Et vraiment, j'étais pas loin dans toute la moyenne. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est une horreur. Vraiment, c'est une catastrophe, cette spécialité. Vous avez vu, de toute façon, les notes du bac. Si vous suivez un peu ce qui se passe sur Twitter, TikTok, tout ça, vous avez vu les notes du bac, comment c'est horrible. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu moi, c'est pour ça que vraiment, voilà, c'est un peu orienté mon choix de est-ce que je garde, est-ce que je garde pas, est-ce que je garde pas, parce que moi, j'ai pas des excellentes notes et j'ai envie de faire des trucs bien. Donc, est-ce qu'on prend le risque d'avoir genre 8 coefficients 16 sur Parcoursup pour les spécialités? Je sais pas trop. Donc, en soi, ça se travaille. Hein. La qualité d'expression, il n'y a pas de fatalité à avoir. Oui, je commence à avoir un 9, je peux pas avoir de 9. Il y a pas de fatalité à avoir, il faut juste travailler, etc. Et en fait, c'est la méthodologie, il faut essayer de gratter un maximum de méthodos. Enfin, il faut vraiment se renseigner. Comment faire une composition, comment faire une dissertation, comment faire une question problématisée, une analyse de documents, une analyse critique de documents, comment ça s'appelle ça du coup? Un compte rendu de lecture, comment faire tout ça. Et une fois que vous aurez la technique, en soi, si vous voyez que la technique elle marche, continuez et vous aurez des modes. Franchement, ça se travaille. Donc, c'est pas une fatalité, mais je vous conseille vraiment de faire attention à comment vous écrivez parce que c'est hyper important. De toute façon, si vous comptez faire du journalisme, vous serez obligé de savoir bien écrire. Et cette spécialité-là, elle vous prépare énormément au métier de journaliste. Donc, vraiment, si vous avez ça comme ambition, vous avez bien fait de prendre la spécialité à GGSP. Donc, voilà, le dur. Franchement, c'est un peu dur, mais voilà. Ça a été ma pire spécialité de l'année quand même. Donc voilà. Et l'épanouissement, bah, moi j'ai adoré apprendre. J'ai énormément apprécié avoir la spécialité malgré tout. Vraiment parce que moi j'ai un intérêt pour l'information, etc. Et vraiment un engouement pour l'apprentissage donc, et la culture générale et la politique et la géopolitique et vraiment, enfin beaucoup de la géopolitique. Donc prendre ces spécialités-là, c'était leur logique pour moi. Vraiment, c'était logique. En première, je savais. J'hésitais si je prenais SES ou pas, HLP ou pas, je savais pas. Mais à GSP, c'était celle que je prenais coûte que coûte, un point c'est tout. Et je regrette pas de l'avoir pris, bien évidemment que non. J'allais prendre quoi à la place LSE? Ouais, mais bon, non. Voilà. GSP, c'est bon. C'est extrêmement enrichissant et c'est extrêmement. Ça vous pousse à gratouiller l'information. Vraiment, on comprend mieux. Donc, vraiment, si vous avez une curiosité un petit peu intellectuelle par rapport à ce qui se passe dans le monde, etc., c'est sûr que vous allez vous éclater par rapport, en tout cas, au contenu des cours. C'est hyper enrichissant et vous aurez plein de notions. Plein de notions. À apprendre, certes, mais en soi, si vous aimez, il faut juste aimer, en fait. À partir du moment où tu aimes ce que tu fais, ce sera du travail, mais qui va faire plaisir, ouais. Et donc, bilan. Est-ce que je continue la spécialité? Je pense que vous savez, là, vous avez bien compris que je ne continue pas la spécialité HGSP. Parce que voilà, au vu de ce que je vous ai dit avec les bails de coefficients, tout ça, je préfère vraiment pas prendre le risque d'avoir une mauvaise note au bac. Parce que voilà, est-ce que je regrette? Non, vous aimez ce que vous faites, vous avez des bonnes notes, parce que c'est vraiment un facteur à prendre en compte. Hein. Les notes, c'est vraiment des facteurs. C'est bien de vous épanouir dans la matière, mais si vous avez 11-12, alors que bon, en vrai, ça dépend des ambitions de chacun, mais si vous avez genre pas des très très bonnes notes, et que dedans, par rapport aux autres matières, bien évidemment, si par rapport aux autres matières, c'est la matière qui vous plombe un peu votre moyenne, en sachant que moi, c'était ma pire moyenne, hein. Je crois que c'était ma pire moyenne. Oui, c'était clairement ma pire moyenne. Voilà quoi, on va pas aller s'aventurer dans des trucs bourbiers comme ça. Donc j'ai préféré supprimer, arrêter la spécialité là, en sachant que je sais que c'est pas parce que j'ai pas la spécialité j'arrête la spécialité à GSP que je vais plus m'intéresser à la géopolitique, bien évidemment que non. Et au contraire, justement, étant donné que j'ai pas, il va falloir compenser un petit peu. J'ai même un petit peu envie de gratouiller un petit peu les cours de mes potes l'année prochaine. Parce que j'en ai. En fait, la plupart du temps, les gens continuent la spécialité à GSP. Vraiment, je suis une expé. Je connais personne avec mon combo. Du coup, si vous avez deviné, j'ai le combo AGS, SES, HLP. Je connais personne avec mon combo dans mon lycée. On verra bien l'année prochaine s'il y en a. Et du coup, voilà. Donc, conseil. Donc, comme je l'ai dit tout du long de la vidéo, qualité de l'expression, curiosité,
grappillage d'informations, l'intérêt, la participation. Il faut montrer au professeur que vous êtes investi dans la matière. Dans tous les cas, vous devez montrer au professeur que vous êtes investi dans la matière, que ce soit la matière que vous détestez le plus. Faut montrer au prof que vous vous intéressez, parce que les appréciations, faut pas les négliger. Vraiment, faut pas du tout les négliger. Moi, je sais que au moins sur ça, ça va très bien, parce que vraiment, j'essaye vraiment de m'investir en cours, de m'investir au lycée, etc. Donc, ça compense un peu quand j'ai pas des très très bonnes notes, voilà, des bonnes appréciations, de dire que vraiment l'élève est motivé et tout ça, qu'elle a envie d'apprendre, qu'elle aime apprendre, etc. Vraiment, c'est ce qu'on m'a dit, on m'a félicité pour ça. Et vraiment, je vous encourage à vraiment être motivé en cours, parce que les appréciations, c'est hyper important. Et même pour vous, genre, quand vous êtes motivé d'aller en cours et que vous aimez ce que vous apprenez, ce sera beaucoup moins une charge de travail lourde d'aller en cours. Après, il y en a certains qui ont des phobies scolaires et tout ça. Je parle pas de ça. Je parle vraiment des gens qui ont juste un peu la flemme d'aller en cours et tout, qu'ils aiment pas trop. Vraiment, essayez de vous intéresser à ce que vous pouvez faire plus tard avec et au débouché. Parce qu'une fois qu'on s'intéresse au débouché, je vous promets, c'est pour ça que je vous parlais de Parcoursup tout à l'heure. Du coup, la formation qu'ils proposent sur Parcoursup, ça permet vraiment de trouver un intérêt à apprendre une matière finalement, vous voyez. C'est beaucoup plus intéressant de savoir que tu apprends une matière pour avoir... parce que tu as une ambition derrière. Sinon, finalement, t'as pas de... C'est comme la discipline. En soi, si tu n'as pas d'objectif, à part si tu n'as pas de discipline, tu ne vas pas rester très motivé, vous voyez. Donc, vraiment, intéressez-vous à ce que vous pouvez faire en post-bac. Parce qu'on est en général, donc forcément, le post-bac est obligatoire. Et on ne pourra pas forcément avoir les places dans les DUT, les BTS, etc. Parce que c'est les technologiques et les pros qui sont prioritaires là-bas, surtout les technologiques. Donc, travaillez bien, investissez-vous dans vos matières, investissez-vous en dehors, essayez de vous investir dans des vies associatives, etc. Si vous voulez, c'est un plus sur Parcoursup, c'est un plus pour vous-même, parce que ça crée des expériences de vie, etc. C'est hyper enrichissant. Et voilà, donc réussissez bien et je crois en vous, voilà. Donc on parle jamais de tout, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et voilà, donc bonnes vacances, préparez bien votre rentrée, mais reposez-vous bien, parce que vraiment les prochaines ça va barder, hein. Je vais vous faire une vidéo sur la première, c'est une dinguerie. La première, c'est une dinguerie. Allez.